Mais après, on va rebondir et la vie va redémarrer. Et souvent, elle est d'ailleurs beaucoup plus chouette après, donc pas de panique. Avant de craquer, il y a plein de choses à faire, c'est pas très compliqué. Il faut être super vigilant pour son sommeil, c'est la première chose. On devrait idéalement dormir 8 heures par jour et pas utiliser son smartphone avant d'aller se coucher, parce que sinon le cerveau ne se repose pas pendant la première tranche de sommeil. Ça, c'est vraiment important. Deuxième chose, il faut être vigilant pour son alimentation et les boissons qu'on prend, parce que les gens qui vont jusqu'au burn-out souvent ont développé des dépendances. Donc si on voit qu'on augmente sa consommation de café, de coca, d'alcool, c'est des signes qu'on a un stress trop élevé et qu'on est en train de le compenser par des substances. Il faut vraiment veiller à boire des choses saines et manger de manière raisonnable, sans sucre. Troisième chose super importante, il faut absolument bouger. Aujourd'hui, les gens meurent parce que leur corps est tout figé, on est sédentaire. Il faut au moins bouger 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Et puis quatrième chose super importante pour éviter de s'épuiser, c'est de se faire plaisir dans la vie. Ici, on a un peu tendance à faire des to-do list et puis à la fin du compte, où est-ce qu'on s'est amusé? Le plaisir, ça donne plein d'énergie et ça évite d'aller jusqu'au burn-out. Quand on fait un burn-out, en général, on se retrouve sans énergie chez soi à la maison. On se sent honteux d'avoir craqué, coupable de ne pas faire son travail. On est frustré parce qu'on n'arrive pas à rebondir. Et trouver des gens alors qui vivent la même chose que vous, ça aide vraiment beaucoup à ne pas s'isoler. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Burnout Belgique, où on est presque 2000 personnes maintenant en burn-out et thérapeutes. Ça permet d'échanger et de se rendre compte que ce n'est pas si dramatique. On a un gros coup de mou qui peut prendre quelques semaines, quelques mois, mais après on va rebondir et la vie va redémarrer. Et souvent, elle est d'ailleurs beaucoup plus chouette après, donc pas de panique. Trouvez des gens qui sont dans la même situation et ça va aller. Je vous dis que la semaine avant mon burn-out, je fonctionnais assez bien. Samedi matin, mon flux d'énergie s'est renversé et je ne pouvais plus me lever, plus m'habiller, tout ça, c'était très compliqué. Et là, ça va prendre vraiment très longtemps pour que le corps se régénère. De réintégrer la route après un burn-out. Alors, il faut se soigner, c'est une vraie maladie et les gens ont tendance à penser qu'être fatigué, ce n'est pas une maladie. Mais le burn-out, on est allé tellement loin dans la fatigue qu'il faut se soigner. Se soigner, ça veut dire se reposer, reconstituer son stock de petites cuillères d'énergie pour pouvoir vraiment refonctionner après s'être reposé. Le meilleur remède, c'est vraiment de bien se reposer. Il faut trouver un psychothérapeute avec qui on va parler de l'expérience. C'est quand même pas anodin de craquer au XXIe siècle. Tout le monde vous regarde un petit peu comme si vous étiez un paria. Et le psychothérapeute va vous permettre de trouver des solutions pour ne plus vous épuiser. Et la troisième chose, très importante, c'est de se réconcilier avec son corps. Le burn-out, c'est une maladie où la tête veut un tas de choses et finalement le corps n'en veut plus de tout ce programme que la tête lui propose. Donc il va falloir réamadouer son corps. Ça, c'est pour moi les trois piliers. Se reposer, psychothérapie, se réconcilier avec son corps. Avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur. Et arrêter d'être dans le « je dois »,« il faut », parce que ça, c'est vraiment épuisant. Voilà, merci. Je pourrais continuer les heures. On vous invite maintenant à découvrir aussi notre plateforme qui est là-haut, à la mezzanine. Alors Banana Mood, je trouve que c'est un super projet parce que c'est une plateforme par laquelle on trouve plein d'informations utiles sous forme de vidéos, de témoignages. Ça permet de mieux comprendre si on est en burn-out soi-même, de voir qu'on n'est pas tout seul, d'avoir accès à de l'information qui est facilement digérable. C'est une information positive aussi, alors qu'autour du burn-out, il y a quand même beaucoup de lourdeur, beaucoup de préjugés. Donc c'est vraiment une chouette plateforme aussi pour les gens qui ne sont pas en burn-out pour se dire « Ah, mais c'est quoi ce truc ?» C'est bien amené, c'est positif. Moi, j'espère que Banana Mood va faire un grand trajet et trouver beaucoup de lecteurs et de gens qui la regardent. Longue vie à Banana Mood.